Maintenant qu'on sait parler la langue des acides gras, je t'invite à faire un tour dans leur village. Comme tu le vois sur cet arbre généalogique, il y a 4 grandes familles qui descendent de 4 différents ancêtres. Tu dois connaître, mais plutôt que d'essayer de les retenir par répétition, je te conseille d'abord de mémoriser la biographie de chacun d'eux avec les membres de leur famille, qui tiennent tous dans ce tableau, à l'aide de mémotechniques super faciles que j'ai arrangées dans une vidéo spéciale. Ça devrait apparaître maintenant, sinon j'ai mis le lien en bas. Donc vas-y, fais un tour, prends note, puis après, à chaque fois que ta révision de biochimie, commence par prendre ta liste d'acides gras et entraîne-toi à refaire le même raisonnement, jusqu'à ce que tu puisses les réécrire uniquement de mémoire. Là, je continue en supposant que ça y est, tu as vu la vidéo mémotechnique d'acide gras. Donc, pour ne pas oublier qui est l'ancêtre de quelle famille, je vais te demander de te souvenir de cette image. Dans un ordre croissant, on a d'abord les oméga-3, famille de pêcheurs. L'ancêtre, l'acide alpha-linoléique, on aura juste à se rappeler du alpha pour deviner de quel acide gras il s'agit. C'est cette sardine qui va nous en rappeler. On move à la deuxième famille, les oméga-6, agriculteurs. Là, pas de sardine, mais du lin. Alors on enlève le alpha, il reste linolénique. Mais ça n'existe pas comme ça sans alpha ou gamma. Et l'acide le plus proche, c'est linoléique. Du coup, l'ancêtre des oméga-6, ça sera l'acide linoléique. Chez les oméga-7, on plante des palmiers dattiers. Donc l'ancêtre, c'est l'acide palmitoléique. Et tu ne risques pas de te tromper en mettant acide palmitique parce que tous les ancêtres sont des acides gras insaturés. Dernière visite chez les oméga 9. Comme avant, on va enlever palmier du mot palmitoléique, il nous reste oléique, c'est l'ancêtre des oméga 9. Détail important à retenir, les 2 premières familles oméga 3 et oméga 6 sont dites essentielles. L'homme ne peut pas les synthétiser à partir de précurseurs non lipidiques. Du coup, il est important que son alimentation contienne leur chef de file, à partir desquels il pourra synthétiser d'autres dérivés plus insaturés et plus lents appartenant à ces familles. Évidemment, on considérera aussi ces dérivés essentiels. En consommant les chefs de file des oméga 3 et oméga 6, ce qui se passe dans le corps, c'est quoi? C'est qu'il y a des trucs appelés désaturases 5, 6 et 9. Leur travail, c'est de désaturer justement les carbones 5e, 6e et 9e par rapport à COH s'ils sont saturés. Et il y a aussi les langases qui s'occupent de coller un couple de CH2 juste après le COH. C'est comme ça que les dérivés des 2 chefs de file sont synthétisés. Donc les 2 premières familles sont essentielles, les 2 autres qui restent oméga 7 et oméga 9 ne sont pas essentielles. Je veux attirer ton attention sur le fait que dans les chefs de file des acides gras essentiels, on a cet ordre-là d'insaturation. Delta 9, 12, 15 et delta 9, 12. Ça commence à partir du 9. De l'autre côté, chez les chefs de file pas essentiels, on n'a que le delta 9. Si on enlève ce qu'il y a en commun entre les deux, on se retrouve avec delta 12 et delta 15. C'est justement ces insaturations que les animaux ne peuvent pas construire, mais que les végétaux aussi. Les végétaux ont les désaturases 12 et 15, c'est pour ça qu'ils s'occupent de nous fournir un acide gras essentiel. Nous, on peut seulement se débrouiller pour ce qu'il y a en bas, 5, 6 et 9. C'est très important de retenir cette partie parce que ça revient souvent dans les EMD. On te demandera de confirmer par exemple s'il est possible de synthétiser un acide gras X à partir d'un acide gras Y, dont on ne te donnera ni le nom ni la famille. J'ai pris ça de l'EMD 2017 les Iuzu, je l'ai repris au stylo. Donc dans ce cas, pour savoir si on peut convertir X en acide dihomo-gamma-linolénique, on va d'abord déterminer à partir de cette structure l'abréviation conventionnelle de l'acide gras, puis voir quelles modifications on peut apporter en utilisant les désaturases et les langases disponibles dans notre corps. On a 1 plus 7 plus 3 fois 2 plus 3 plus 1, ce qui fait 18 carbones, avec 2 insaturations. En numérotant les carbones à partir du COH, on a l'ordre d'insaturation 9, 12. Donc X s'écrit C18 2 delta 9, 12. Et ça correspond au linoléique. Maintenant, on la compare à l'abréviation de l'acide dihomo-gamma-linolénique, qui est C20 3 delta 8 11 14. On n'a pas de désaturase 8 11 14, donc on pense à l'élangase. Et ça donne donc C20 de delta 11 14. Mais là encore, on n'a pas de désaturase 8, donc ça ne marche pas. Alors on essaie d'abord d'augmenter le nombre d'insaturations avec la désaturase 6. Ça nous donne C18 de delta 6 9 12. Maintenant, on fait appel à l'élangase et on a un C20 avec un changement de numérotation. C20 3 delta 8 11 14. C'est ce qu'on voulait, donc on valide le QCM. Maintenant, retour au polycopier, titre suivant, synthèse des eicosanoïdes. Là, tu auras juste besoin de comprendre une fois, après plus tu feras de lecture, plus tu t'en souviendras mieux. Donc, médiateurs lipidiques très actifs, dégradés rapidement à action locale, agissent comme des hormones autocrines et paracrines, rôle physiologique, contraction, muscles lisses, agrégation, plaquettes sanguines, régulation des métabolismes, plus implication dans situations pathologiques telles que inflammation, fièvre, douleur et autre chose encore. Alors, voilà ce que j'ai trouvé aussi si tu veux faire pause pour lire.
Et un autre détail aussi, si on revient à la classification, ces eicosanoïdes font partie des lipides sans acides gras. En arrivant à la partie lipides sans acides gras, tu verras, on va en parler, mais vraiment un petit chouïa. Une phrase ou deux, vu qu'on s'en sera déjà débarrassé à ce niveau, tu ne seras pas obligé d'y revenir. Les eicosanoïdes font partie de la deuxième catégorie de lipides, isopréniques. Il serait plus correct de dire des composés à caractère lipidique, et tu vas comprendre pourquoi à travers l'exemple qui va suivre après. Dérive des acides gras polyinsaturés en C20, on vérifie ce qu'on a comme C20 dans le tableau. Effectivement, il y en a seulement 3, l'acide arachidonique, dihomogamma-linolénique et le PA, en sachant que le précurseur d'éicosanoïdes le plus important, c'est l'acide arachidonique. Après, on a la répartition. Donc, ces médiateurs lipidiques que sont les eicosanoïdes sont répartis en prostanoïdes, leucotriènes et lipoxyles. Les prostanoïdes sont subdivisés en prostaglandines, prostacyclines et thromboxanes. Pour l'exemple, je vais te le simplifier au mieux parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas encore à ce stade. Je vais juste te demander de comprendre. Après, les termes, on aura plein d'autres occasions pour les retenir. Donc pour te familiariser, voilà, tu as vu tous les rôles que les eicosanoïdes jouent dans ton corps, c'est pas rien. Et c'est pour ça que ton organisme a mis en place un système parfaitement régulé pour pouvoir s'en approvisionner selon le besoin. Le scénario parfait pour synthétiser des eicosanoïdes, ça serait d'avoir un acide gras polyinsaturé en C20, par exemple un acide arachidonique libre, qui va réagir avec des enzymes pour devenir un eicosanoïde spécifique. Une enzyme appelée cyclooxygénase nous donnera ainsi des prostanoïdes, une lipooxygénase nous donnera soit des lipoxynes, soit des leucotriènes. Maintenant, pour se procurer de l'acide arachidonique, il se trouve qu'on va devoir solliciter l'enzyme appelée phospholipase A2, qui s'occupe de détacher les acides gras en position 2 du lipide. Pourquoi la position 2 spécifiquement? Parce que c'est là que se trouve l'acide arachidonique. Quand on a besoin d'éicosanoïdes, ces enzymes ont le feu vert pour bosser. Mais dans le cas contraire, on devra leur envoyer un signal pour arrêter. Voilà comment ça marche. Si c'est la phospholipase A2 qui doit être mise à l'arrêt. Dans le cortex cérébral va sécréter un anti-inflammatoire stéroïdien qui livrera le message, les corticostéroïdes. Et comme ça, on en reste au tout début. Le GPL reste tel quel et il n'y a plus de production d'éicosanoïdes. Si par contre ton corps est dans une situation où il a besoin d'éicosanoïdes, mais seulement la catégorie spécifique leucotriène et lipoxyne, ton cortex cérébral devra alors laisser la PLA2 bosser, mais pour favoriser ces deux catégories, il enverra un anti-inflammatoire non stéroïdien, l'aspirine, pour mettre à l'arrêt les enzymes appelées cyclooxygénases responsables de la synthèse des prostanoïdes. Information bonus, les prostanoïdes ont des actions pharmacologiques très puissantes. On va les retrouver dans l'hypertension et la régulation de la pression artérielle, dans l'asthme bronchique au niveau des poumons, dans l'agrégation plaquettaire, et à cause de leur effet vasodilatateur, elles vont aussi causer des migraines et interviennent dans plein d'autres situations, c'est pourquoi elles sont actuellement très étudiées. Next, tableau de quelques acides gras choisis pour notre cours. Si tu me suis depuis le début, là normalement tu te sens à l'aise avec ces noms et ces abréviations, donc on progresse au niveau suivant. Propriétés physico-chimiques des acides gras. Solubilité dans l'eau avec longueur de la chaîne carbonée et en bas solubilité solvant organique. Là pour simplifier les choses, on va voir l'acide gras comme un ver de terre, avec une tête qui représente le COH et un corps ou une queue qui représente le reste de la chaîne carbonée.